Afsana à toutes et à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, samedi le 8 octobre 2022, je fais une autre vidéo parce que ce matin, en fait, j'ai juste ressenti vraiment une super grande joie suite à un événement. Alors c'est ça qui me polarise aujourd'hui maintenant à faire la vidéo. Et je suis très contente en fait d'être en train de faire la vidéo parce que il y avait un moment donné où il y avait une voix dans ma tête qui ne voulait pas faire la vidéo, qui s'est dit oh, on va juste aller manger en famille, on va juste aller faire ci, faire ça. Mais vous savez comment en fait la première idée en fait c'est toujours la meilleure idée, c'est ce qu'il faut faire dans le fond. Et la première idée c'était de faire une vidéo suite à avoir ressenti cette joie. Donc c'est pour ça qu'en fait ça m'a pas lâché et je suis ici maintenant en train de faire la vidéo. Alors je vais en profiter également pour vous donner encore des mises à jour sur ce qui se passe dans ma vie, comment je vis les choses. Alors en fait, ce qui m'a vraiment rendue heureuse ce matin, c'était que donc ce matin, il y avait des réels sur Instagram qui étaient partagés sur le compte de l'art dis-moi justement. Et puis là, j'ai décidé d'en écouter un des partages. Et parmi les partages, il y avait un extrait de la conférence d'hier, justement, à propos des t-shirts, les étincelants avec la fresque de Denver. Et l'extrait que j'ai écouté, c'était l'extrait à propos de la fleur, justement, de la fleur rainbow et de la lumière. Et donc, j'écoutais l'extrait et après un certain moment donné, c'est comme s'il y avait... j'étais en train d'écouter et il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. C'est comme si il y avait des connexions qui se sont faites et il y avait la connexion à propos de la résistance, dans le sens où, eh bien, cette fleur, dans le fond, la lumière, les étincelles que tout le monde va attirer, tout le monde va aller vers les particules de lumière. Ben en fait, dans le fond, ce que j'ai entendu par là, c'est qu'en fait, comme sa Céleste qui expliquait, en fait, cette transmutation, cette transformation, en fait, ça va toucher tout le monde. Tout le monde, que les gens le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, ça va les toucher. Et en fait, j'étais en train de penser à moi-même, en fait, justement, qu'on le veuille ou non, les particules de lumière sont partout. Là, il y en a, même quand je suis en train de me filmer, je vois les particules, même si c'est en plein jour, non seulement chez moi, mais aussi chez mes collègues. Parce que moi, j'ai la chance de travailler, de faire du télétravail, donc je n'ai pas besoin d'aller au bureau. Et donc, on se voit face à face en caméra. Et je vois les particules, même en plein jour, je vois les particules de sa Céleste qui arrive devant chez mes collègues. Donc, les particules de lumière sont partout. Donc, que les gens sont conscients ou qui ne sont pas conscients, eh bien, cette transformation va les toucher. Et ça, c'est ce que sa Céleste qui arrive avait déjà expliqué. Et là, je l'avais relié à la notion de la résistance parce que là, comme je vous avais expliqué, en fait, j'étais vraiment en guerre avec moi-même pendant ces 60 jours qui ont passé également durant depuis le 4 octobre. J'ai également été super en guerre avec moi-même, j'allais pas bien. Et là, tout d'un coup, le nuage s'est écarté ce matin parce que j'ai fait cette connexion que dans le fond, pourquoi ça allait pas bien, c'est parce que eh bien, j'étais trop dans mon ego, ça je le savais déjà, mais j'étais trop dans la résistance. La résistance, pourquoi? Ben parce que justement, les particules de lumière de sa Céleste qui arrivent sont partout dans le monde, sont chez moi également, autour de moi également, comme je suis sa Céleste qui arrive ferveusement, avec fervence. Et puis, eh bien, si je suis dans mon ego, ça va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a vraiment cette... c'est pour ça que je ressens ça super intensément, parce que eh bien, ça peut pas fonctionner
Si je suis Céleste Carré, je suis obligée d'être dans les vertus, je suis obligée de faire le bien, de faire en sorte que je sois la meilleure version de moi-même, etc., etc. Et puis en fait, comme j'étais trop dans mon ego, ça fonctionnait pas. C'est pour ça qu'il y avait cet orage, cette guerre, ce brouillard qui était présent, mais qui est parti ce matin grâce à cette réalisation. Vraiment, vraiment merci au partage de sa Céleste Carré. Merci sa Céleste Carré pour vos lives, pour vos partages. Heureusement que vous partagez des extraits. C'est vrai, lorsque sa Céleste Carré disait qu'on ne sait jamais ce que les vidéos font, dans le sens où c'est vrai, c'était totalement random, c'était tellement aléatoire, je m'attendais trop pas à ce que ce potentiel de compréhension m'était venu ce matin, en fait, parce que j'ai cliqué sur la vidéo et puis j'étais là, j'étais en train de l'écouter, mais j'étais pas vraiment sérieuse dans mon écoute, mais après, c'est comme si à force d'écouter, c'était juste un 3 minutes, même à force d'écouter, c'est comme si je trouvais ça intéressant et puis les connexions se sont juste faites et puis boum, il y a eu cette joie, cette joie qui a polarisé l'âme, qui a fait que l'ego ait pu se taire pour jusqu'à un court instant, mais cette joie continue à me polariser présentement, hence why this video. Alors voilà ce que je voulais vous partager. Et j'aimerais remercier tout le monde qui a écouté mes vidéos, qui ont mis des commentaires également, parce que j'ai réalisé à quel point, en fait, faire des vidéos, faire des audios, ça m'aide à me voir. Et en fait, c'est un exercice très intéressant, parce que j'ai vu que au début, lorsque j'avais fait ma vidéo la première fois, il y avait vraiment, en fait, je pense qu'à chaque fois que je fais mes vidéos, en fait, il y a mon ego qui parle. Avant de publier, il y a toujours ce doute qui vient, mon ego vient et puis il essaye de saboter toutes les choses. Il ne veut pas que je publie mes vidéos ou mes audios. Ça arrive, en fait, je réalise à quel point ça arrive tout le temps, sauf que c'était super intense la première fois. La première fois, c'était super intense, mais dépendamment, des fois, c'est intense également, parce que la toute dernière vidéo audio que j'ai publiée, il y avait aussi ce jugement de la part de mon ego. En fait, je me juge beaucoup. Je juge les autres, donc je me juge également beaucoup. Mais en fait, ce qui est intéressant, que je veux vous partager, c'est qu'aujourd'hui, justement, suite à avoir ressenti cette joie, j'ai réécouté mon audio du 4 octobre. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est qu'en fait, j'ai vu à quel point, en fait, grâce à cette joie, en fait, ma réalité est différente, dans le sens où j'ai écouté l'audio et, en fait, je suis plus vraiment dans le même... Je suis pas dans la même réalité du tout, dans le sens où je suis sur une autre ligne du temps. Je sais pas sur quelle ligne du temps je suis, mais je suis plus sur la même ligne du temps parce que lorsque j'avais fait l'audio, j'étais quand même encore dans l'orage. Encore dans la rage, encore dans la guerre. Aujourd'hui, les nuages se sont écartés. Donc, je l'ai écouté, mon audio, vraiment d'une manière plus objective. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment c'était il y a quelques jours, en fait. Et de voir à quel point c'était intéressant à propos du jugement. Juste à quel point, en fait, au moment où c'est arrivé, il y avait vraiment ce jugement qui était là, mais là, aujourd'hui, le jugement n'est plus. Et en fait, c'est ça me... Je sais pas vraiment comment penser parce que, en fait, ce qui me surprend, c'est ce changement de réalité, à quel point, en fait, j'arrive plus à penser de la même façon, en fait. Cet état de brouillard est totalement parti pour l'instant. Et je vois à quel point, en fait, comme une nouvelle roue a été lancée, là, ça dépend que de moi, ça dépend que de mes actions. Et je pense que faire des vidéos, ça m'aide vraiment, et faire des audios, ça m'aide vraiment parce que lorsque je n'écris pas, en fait, il y a des jours où je n'écris pas, où je ne me parle pas, et c'est comme si ces journées sont parties, c'est comme si j'avais pas d'existence, ces journées-là, parce que lorsque j'écris, en fait, lorsque je reviens voir qu'est-ce qui est écrit, c'est comme si, ah ok, j'étais comme ça, là, donc il y a un genre de comparaison.
Alors voilà pour ce petit court partage de la joie que j'ai ressentie aujourd'hui, ce matin, grâce à l'extrait que j'ai entendu sur Instagram de la conférence d'hier, qui était extraordinaire. Je n'ai pas pu la réécouter au complet encore, mais je pense que j'ai pu la réécouter seulement jusqu'à la moitié, mais oh là là, tout ce qui est dit, c'est juste incroyable. Alors, je remercie Cécile Chiari encore une fois pour tout ce qu'elle fait. C'est juste incroyable. Tout ce qui est en train d'arriver présentement, c'est incroyable que je n'arrive pas à le concevoir. Et en fait, je réalise à quel point je ne comprends pas du tout les choses. Je comprends pas les choses. En fait, et c'est très, je sais pas, très, en fait, c'est perturbant d'une certaine façon, dans le sens où de voir que l'ego pense qu'il connaît tout, et après de finalement voir que ah non, c'est pas le cas, là je comprends rien, mais je comprends vraiment rien. En fait, moi je trouve ça très perturbant d'avoir vécu toute ma vie et de penser que je comprenais les choses et de au final voir que ce n'est pas le cas. Là, en fait, lorsque je suis dans cet état, en fait, de voir que je comprends pas, je sais pas vraiment quoi penser. Et tout ce que, en fait, et la seule réponse que j'ai à la fin, c'est qu'en fait, eh bien, il faut juste que je travaille à faire plus de recherches, à justement faire plus de recherches, à regarder les informations, à intégrer les informations, à les apprendre, à les connaître, à apprendre plus de choses, tout simplement pour compléter les informations manquantes. Et en fait, c'est seulement un travail que je peux faire moi-même, dans le sens où, comme ça Céleste Chiari le dit, elle dispense des potentiels, elle les distribue, et à la fin, c'est à nous de faire ce qu'on a à faire avec. Si on veut s'élever avec, tant mieux, sinon ben c'est too bad, dans le sens où ce qui m'a fait un autre truc super intéressant, lorsque Céleste Chiari avait dit que le potentiel, en fait, il contient le bien et le mal. Il contient les bons potentiels autant que les mauvais potentiels. Donc en fait, c'est encore la loi de la correspondance. Et puis, je vois aussi également que, en fait, le choix, il est toujours là à chaque nanoseconde. C'est ça qui est extraordinaire. Même quand on est dans un état pas possible, il y a quand même la possibilité, dépendamment de notre état d'esprit, il y a quand même la possibilité de switcher, en fait. Et c'est ça qui, en fait, qui est fascinant, c'est que dans le bien, il y a le mal, mais dans le mal, il y a le bien. Donc, en fait, ça dépend juste du niveau de lumière, au final, au niveau de, justement, de combien de lumière on a en nous, et c'est ça qui va nous aider à switcher ou non, à choisir le bien ou non, parce qu'effectivement, comme ça Céleste Chiari dit, lorsqu'on est en manque d'énergie, eh bien, c'est là qu'on va faire le mal. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment vu cette semaine, en fait. Cette semaine, j'ai vraiment manqué beaucoup d'énergie, et ça m'a plombé, et je suis pas arrivée, par exemple, au travail, j'étais pas à mon état optimal, mais il y avait un événement qui était arrivé au travail qui m'avait plombé. C'était à quel point, en fait, j'avais vu que j'avais pas de personnalité du tout, dans le sens où on avait une réunion, et là, le fait que en fait, tout le monde parlait, moi aussi je participais, sauf que je trouvais que ma participation était pas très grande, mais c'est pas ça. En fait, je trouvais que je me suis mal exprimée dans ce que je voulais dire, et puis je trouvais que j'ai pas participé de manière adéquate. C'est comme si j'ai pas participé. Si on revient à l'exemple de l'actrice, c'est comme si j'ai pas bien performé, j'ai pas bien joué mon rôle. En fait, je pense que c'était plus ça, j'ai pas bien joué mon rôle, mais c'est parce que j'ai pas, comment dire, c'est comme si j'avais pas connaissance de ma place, un peu comme si j'ai laissé ma place en quelque part, et par manque d'amour, en fait, par manque d'amour de moi-même, en manque de confiance. En fait, c'est ce que j'ai vu cette semaine, et ça m'a
ben, ça n'a pas aidé durant cette journée lorsque je me suis sentie comme ça, mais au moins je l'ai vu. Donc en fait, j'ai vu à quel point il faut juste que je développe une personnalité. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans le fond, c'est mon travail. En fait, c'est juste le travail de que sa Céleste qui a dit, de travailler les vertus. Dans le fond, il faut juste que je... En fait, là, je vois, il faut juste que je développe une personnalité vertueuse. Point final. Il faut juste que je développe une personnalité vertueuse. C'est aussi simple que ça. Vertu, c'est aussi simple que ça. Le travail, la générosité, la gratitude, c'est ça, être au travail et vraiment ressentir cette gratitude et vouloir faire de son mieux. En fait, c'est vraiment une question de gratitude. J'ai encore vu cette notion de gratitude. Alors voilà, pour l'instant, je ne vais pas trop prendre de votre temps et je vais... voilà. Merci de m'avoir écouté. Je remercie encore une fois sa Céleste qui arrive pour tous les potentiels qu'elle distribue. C'est incroyable tout ce qui arrive présentement. Et je vous souhaite une lumineuse fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez des potentiels de sa Céleste qui arrive également, que cette magie vous touche également et que vous faites des expériences également et que vous allez bien, que vous êtes heureux, comme je suis heureuse présentement parce que cette magie est incroyable. Présentement, je m'aime bien et je suis contente de pouvoir faire cette vidéo et de vous partager ma joie. Voilà, lumineuse fin de semaine. Apsana.